Voilà, il est 17h30 et on est le 8 janvier et je viens d'entrer au Sénégal. Bon alors, ça a été vraiment galère. Salut les amis, alors aujourd'hui je vous fais découvrir mon passage de frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Vous allez voir que j'ai pris une piste pour y arriver, pour passer par la petite frontière de Djema et par Rosso pour éviter la corruption et les flics ripoux. Deuxième petit reportage, vous allez découvrir deux Italiens qui font quelque chose d'extraordinaire je trouve. Ils suivent littéralement la piste des oiseaux migrateurs. Et il y a un ingénieur du son et un cinéaste et il crée des vidéos en réalité virtuelle. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Et enfin, ouais, encore une galère, un peu chiante celle-là. Enfin, regardez. Allez, on s'arrête pour faire un petit arrêt pipi Néron et pipi Patrick aussi. On est toujours en Mauritanie, mais à 92 km de Saint-Louis, qui est ma destination. On va prendre la frontière de Dima et non pas celle de Rosso, parce que tous les overlandings indiquent qu'il faut éviter Rosso à tout prix à cause de la corruption et les gens sont assez pourris là-bas. On va voir comment c'est à Dima. Normalement, je devrais y arriver en fin d'après-midi. Donc le but, c'est vraiment d'y arriver, de retrouver du Wi-Fi pour travailler parce que je suis vraiment très en retard. Et bon, bah, pour l'instant, tout va bien. On a un peu plus de végétation. Là, c'était encore très désertique depuis Nouakchott. Et puis là, au fur et à mesure qu'on s'approche du Sénégal, on retrouve de la végétation. C'est vert, mais encore super sec. Donc voilà, première chose que je ferai en arrivant, c'est boire une bière. Peut-être même deux. Bon, allez, 3-4, d'accord. Là, j'en ai vraiment besoin parce que, non pas que je sois alcoolique, mais quand même, ça fait pratiquement un mois qu'on est au régime à l'eau et au jus de fruits, ce qui est pas mal. Mais un petit coup de vin avec les boissons, c'est pas plus mal. Allez, on boit un coup et direction Saint-Louis. Bon ben Néron, il veut pas boire. Il fait excessivement chaud, je dois dire. Il y a certainement pas loin de 40 degrés. Et il préfère de loin se mettre à l'ombre et essayer de se rafraîchir. D'habitude, il creuse un trou, il se met dedans. Mais là, même pas soif, comme dirait l'autre. Bon ben Néron, c'est effectivement à l'intérieur qui se sent le mieux. Faut dire que j'ai regardé, il y a 35 degrés à l'intérieur du véhicule. Et à peu près, à mon avis, il doit avoir une dizaine de degrés. Non, quand même pas. Mais ici, en plein soleil, certainement 40 degrés, ça c'est sûr. Et à l'intérieur de Fred, ben, il fait pas mauvais parce qu'en fait, il est bien isolé. Déjà par la tente de toit, c'est du blanc, ça reflète le soleil. Et puis, il y a du liège partout et du mousse à l'intérieur. Donc, forcément, il fait plus frais à l'intérieur. Et c'est là que Néron se plaît le mieux. Alors là, on est entré dans le parc national du Diaoling. On va rencontrer énormément d'oiseaux. C'est impressionnant parce qu'on longe vraiment la rivière. Et des tas d'animaux, des phacochères, beaucoup, assez bien. C'est assez impressionnant, mais alors le nombre d'oiseaux, je vous dis pas, c'est par centaines. Avec de la tôle ondulée pendant 80 km, ça, c'est moins marrant.
Bon allez, promis juré, on va pas trop s'approcher de l'eau. Quoique. Et voilà ce qui, je pense, est la frontière avec le Sénégal. Le poste semble encore ouvert, on va voir le temps qu'il faut pour la passer. On traverse le fleuve. Et on y est. Voilà. Je suis dans la zone neutre, je traverse le fleuve et ça a été facile de sortir de la Mauritanie. Maintenant, on va voir au Sénégal. J'ai essayé de me soudoyer un peu, mais et on part ici. Voyons maintenant comment ça fonctionne au Sénégal. Il paraît que c'est un peu plus facile. Voilà, il est 17h30 et on est le 8 janvier et je viens d'entrer au Sénégal. En fait, la frontière sénégalaise, elle n'est pas très compliquée. Les gens sont plutôt sympas. Ils n'ont pas l'air très corrompus, mais enfin, je suppose que j'ai payé ce que je devais payer. C'était pas exorbitant du tout. Seule chose un peu chiante, c'est que j'ai eu un passe avant de 5 jours. Donc j'ai 5 jours pour aller à Dakar, au port de Dakar, pour aller régulariser le carnet de passage en douane. Je trouvais ça un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi les douanes ne le font pas ici. Ils m'ont quand même demandé 5000 francs CFA. Je pense que ça doit être quelque chose comme 10 €, un truc comme ça. Enfin voilà. Bon allez, bienvenue Sénégal. I'm Axel and I'm a wildlife sound recordist. Bonjour, moi c'est Axel et moi c'est Mario. Alors je vais vous expliquer un peu ce que nous faisons. Donc moi je suis ingénieur du son, tandis qu'Axel est un cinéaste professionnel. Notre projet c'est d'enregistrer la route des oiseaux migrateurs depuis l'Europe du Nord jusqu'en Afrique du Sud. Alors moi mon travail en tant qu'ingénieur du son c'est d'enregistrer tous les sons que j'entends dans la nature, donc le son des oiseaux principalement, tandis qu'Axel lui met ça en images et ensuite nous créons des vidéos en réalité virtuelle et toutes ces vidéos sont présentées avec les locaux sous forme d'expositions diverses dans différents villages, des conférences et pour l'instant on en a organisé quelques-unes et ça se passe très très bien. Voilà, on travaille ensemble sur ce projet depuis 2022, c'est un gros travail, mais je dois dire que ça a beaucoup de succès pour le moment et on adore ça. Et donc vous avez une chaîne YouTube aussi? Oui, on est sur toutes les plateformes, on a YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Vous nous retrouvez sous le nom générique de Sound in Wild. Voilà, si c'est internet, c'est soundinwild.com. Un peu de recherche et vous nous trouvez. Et donc il faut rajouter que vous êtes italien, c'est ça, hein? Oui, on est italien, on vient de Trieste, mais on vit actuellement en Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'on conduit notre 4x4 avec la direction à droite. Ceci explique cela. Ok, donc là, en fait, je viens de mettre la caméra, on est en train d'enregistrer ce que je vois, donc ça va apparaître à l'écran. Et donc, vous avez devant moi, j'ai l'enregistrement donc des oiseaux. À droite, sur ma droite, donc j'ai la photo de l'oiseau qui apparaît sur le film. Et à gauche, j'ai la description. Donc ici, je vois le biorou gris. Ces oiseaux nocturnes se reposent en groupe dans les buissons et les arbres pendant la journée. Ils sont facilement identifiables grâce à leur plumage gris et blanc. En hiver, les migrateurs européens se joignent aux oiseaux résidents pour former de grands rassemblements. Donc là, je suis sur un lac, c'est un petit peu avant d'entrer au Sénégal, puisque là je suis passé. J'ai évidemment enregistré, mais pas avec la qualité professionnelle de nos amis. Alors là, on rentre vraiment dans la réalité virtuelle. Donc là, je suis sur le lac, carrément, ou sur l'étang. J'ai l'impression d'être sur un genre de mirador
Et quand je regarde, ben voilà, je vois nos amis que je viens de vous décrire. Je peux observer le son et vraiment c'est le but. Le but, effectivement, c'est quoi? Ben, ils essayent de nous montrer que lorsque vous êtes dans la nature, bien souvent on s'arrête à ce que l'on voit et la nature, c'est pas seulement voir des tigres, des lions, des girafes, des éléphants, il y a aussi les oiseaux bien sûr, mais il faut être attentif au bruit qu'on entend et c'est ça qu'on a un ingénieur son qui nous a enregistré des sons extraordinaires et également des images qui sont en rapport avec ce qu'ils ont enregistré. Donc voilà, le Bussard des Roseaux, donc la description sur la gauche, vraiment le film, et à droite, ben voilà, on a l'oiseau en gros plan. Donc franchement, je vais vous mettre le lien dans la description, allez voir ce qu'ils font. Ils font des conférences, des expositions partout où ils passent, donc voilà, ils suivent vraiment la migration des oiseaux, ils les accompagnent dans leur migration. Et ouais, je trouve que le projet était assez intéressant, extraordinaire pour vous en faire part. Génial, super. Cool. Are you? Ok. Alors malheureusement, grosse galère cette nuit, il y a eu beaucoup d'humidité et il se trouve que la serrure électronique du coffre-fort ne fonctionne plus parce que, à cause de l'humidité, la pile, elle s'est déchargée. Il y a une clé manuelle pour ouvrir le coffre-fort, mais évidemment, elle est à l'intérieur. Donc, moralité, disqueuse. C'est con, hein? Pareil. Voilà, on a trouvé ce que c'était finalement. C'était même pas un problème d'humidité, c'est le boîtier qui s'était ouvert avec le roulis sur la tôle ondulée quand on roule, et puis les piles forcément sont tombées et ça fonctionnait plus. Donc moi j'étais assez con pour laisser les clés du coffre-fort à l'intérieur. Maintenant on m'y prendra plus et on va replacer un coffre-fort et ce coup-ci on va bien le coincer pour qu'on ne sache plus du tout l'ouvrir ni le déplacer. Bon, il y a rien de valeur à l'intérieur, hein, mais ce sont des papiers importants qu'on y met, comme les documents du véhicule, le carnet de passage en douane qu'on ne peut pas perdre. Pour le reste, il n'y a rien de vraiment précieux. Mais quand même, quand on perd des documents ici en Afrique, on perd beaucoup. Allez, on ressoude et puis on est reparti. Alors ça a été vraiment galère pour mettre le carnet, mettre le cachet sur le carnet de passage en douane, simplement parce que évidemment le lieu à trouver c'est le port nord de Dakar, si ce n'est que le bureau a changé 3 fois de place et donc là c'était un galère pour le trouver. Je me suis adressé à la gendarmerie. Puis là, la gendarmerie m'a indiqué où ça se trouvait. Et il y a un monsieur très gentil d'ailleurs qui m'a accompagné, un gars qui apparemment connaît tout le monde. Il est allé à un endroit qu'on lui a indiqué. Là, on lui a dit que le bureau n'était plus là. C'était un autre endroit. On est retourné à un autre endroit, 300 mètres ou 400 mètres plus loin. Là, on a dit que c'était de nouveau plus le même endroit, que les bureaux venaient de changer dans un tout nouveau local à environ 600 mètres de là. On a repris le véhicule pour y aller. Et là, on est arrivé, là il est 19h30 alors que les bureaux ferment à 18h. Heureusement, le gars connaissait pratiquement tout le monde et l'officier qui était déjà en civil prêt à partir a finalement accepté de mettre le cachet. Mais il n'y avait pas de photocopie de passeport ni de photocopie du carnet d'immatriculation, donc ça a été galère pour trouver une photocopieuse parce qu'il n'y en avait évidemment aucune qui fonctionnait. Bref, ça m'a pris pratiquement 2 heures pour ce carnet de passage. Alors pour que vous n'ayez pas ce galère, si jamais vous y allez au Sénégal et que vous devez mettre le cachet, je vais vous laisser dans la description les coordonnées GPS. Ok, allez. On va trouver un endroit pour dormir, puis là j'ai l'impression que j'ai trouvé un camping parce que en
plein Dakar commence à trouver un bivouac, ça va être difficile. Allez, on y va, je l'ai déjà repéré, c'est à peu près 1 heure de route d'ici.